la mi-avril 2025, les États-Unis ont annoncé l'approbation initiale de la vente de missiles Stinger avancés au Maroc. Cette nouvelle opération fait suite à 2 accords majeurs, à savoir les missiles HIMARS et la livraison d'hélicoptères Apache. Washington a réarmé le Maroc avec des armes qualitatives afin qu'il ne perde pas son équilibre militaire régional avec l'Algérie et l'Espagne. Les missiles américains Stinger présentent de nombreux avantages, notamment celui d'être de taille réduite et faciles à déplacer. Cela permet à l'armée d'envoyer de petites unités de commando pour attaquer des cibles telles que des véhicules blindés, des chars et des hélicoptères. Il n'existe aucun système pour contrer ces missiles, et leur élimination signifie l'élimination du commando qui les utilise. Comme c'est la procédure habituelle, l'approbation des ventes d'armes aux États-Unis destinées à des pays étrangers suit une série d'étapes. Dans ce cadre, le département d'État américain a donné son feu vert à la vente de ces missiles au Maroc, ainsi que des équipements associés, pour un montant estimé à 825 millions de dollars. Le Maroc a formulé une demande portant sur un maximum de 600 missiles et l'accord comprendra également des services d'ingénierie, de soutien logistique et technique, ainsi que divers autres éléments. L'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense, DSCA, a soumis au Congrès américain un certificat de recommandation pour l'accord. Pour défendre l'accord, l'agence a fait valoir qu'il soutenait et renforçait la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d'un important allié non membre de l'OTAN, qui reste une force clé pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord. En 2004, sous l'administration du président George W. Bush, Washington a accordé au Maroc le statut d'allié non membre de l'OTAN. Peu de pays dans le monde bénéficient de ce statut, y compris la Jordanie dans le monde arabe. Il est accordé par le gouvernement américain aux alliés proches, qui ont des liens stratégiques avec les forces armées américaines, mais ne sont pas membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Le Congrès doit approuver la vente de missiles Stinger au Maroc. En pratique, le Congrès l'approuvera parce qu'il est contrôlé par le Parti républicain, favorable au Maroc, et que Washington veut aider le Maroc sur le plan militaire. Ainsi, lorsqu'un président républicain est à la Maison-Blanche, le Maroc voit ses demandes de contrats d'armement satisfaites, et lorsqu'un président démocrate est au pouvoir, le Maroc a du mal à obtenir des armes de pointe. Par conséquent, le Maroc profitera de la présence de Donald Trump à la présidence américaine et d'une majorité républicaine au Congrès pour signer des contrats d'armement qualitatifs afin d'atteindre un équilibre relatif avec ses voisins, et le contrat de missiles Stinger s'inscrit dans ce cadre. En 2020, le Maroc a essuyé un revers concernant l'acquisition de drones militaires. Bien que le département d'État américain ait approuvé la vente de drones MQ-9 Reaper, le Congrès s'y est opposé, obligeant Rabat à explorer d'autres options, notamment auprès de la Turquie et de la Chine, afin d'acquérir des drones aux spécifications comparables. Si le Congrès donne finalement son feu vert à cet accord de missiles Stinger, comme cela est largement attendu, il s'agira du 3e contrat majeur conclu par le Maroc ces dernières années. Le premier a concerné l'acquisition de systèmes de missiles d'artillerie HIMARS, suivi de la livraison d'hélicoptères d'attaque Apache, réceptionnés en janvier 2025. Ces accords ont été conclus ces dernières années pour 2 raisons principales. D'une part, le Pentagone souhaite que le Maroc ne perde pas trop d'équilibre militaire, d'abord avec l'Algérie, où les relations entre Rabat et l'Algérie sont très tendues, et d'autre part avec l'Espagne, surtout après que le Maroc a glissé à la 61e place dans le classement mondial de la puissance militaire en 2024. Les nouveaux accords permettraient au Maroc de remonter dans le classement.
L'Espagne renforce actuellement son armée avec des armes modernes et a augmenté son budget militaire conformément à la recommandation de l'Union européenne, qui a demandé aux États membres d'augmenter leur budget d'armement après que le Pentagone a décidé de réduire sa présence militaire sur le continent européen. Bien que les relations entre le Maroc et l'Espagne soient bonnes depuis 2022, lorsque l'Espagne a soutenu l'autonomie comme solution au conflit du Sahara, Madrid mène occasionnellement des manœuvres militaires dans les villes occupées de Ceuta et Melilla. Ces manœuvres sont perçues comme une provocation claire et une démonstration de la puissance militaire de l'Espagne vis-à-vis du Maroc. Rabat a pour l'instant mis en veilleuse la récupération des deux villes et consacre ses efforts diplomatiques au conflit du Sahara. L'Algérie, quant à elle, occupe la 26e place dans le classement mondial des armées, avec seulement quelques points de retard sur l'Espagne et 30 points de plus que le Maroc. De plus, ce pays s'est engagé dans un processus d'armement intensif ces dernières années. Son budget militaire dépasse les 20 milliards d'euros par an et elle reçoit des armes de pointe de la Russie, par exemple des avions de chasse Sukhoi 34 rien que cette année. La deuxième raison pour laquelle Washington a approuvé les accords avec le Maroc est que le Maroc, confronté aux besoins d'armes et au retard des accords militaires avec l'Occident, s'est tourné depuis 2020 vers différentes sources d'armement pour acheter des armes. Il s'est concentré sur deux pays, à savoir la Turquie et la Chine. C'est cette dernière qui lui a fourni des systèmes de défense aérienne avancés, le système FD-200B, après que les États-Unis ont retardé et finalement refusé de lui vendre le système Patriot. Elle a également acheté des missiles offensifs avancés à la Chine. Lorsque le Congrès américain a refusé de lui vendre des drones en 2020, le Maroc a eu recours à l'achat des célèbres drones turcs Bayraktar, qui se sont révélés très efficaces dans la guerre russo-ukrainienne et sont utilisés intelligemment par les Ukrainiens. Le Maroc a également signé des accords de coopération militaire pour l'achat et la fabrication d'armes avec le Brésil et l'Inde, entre autres pays. On parle d'accords militaires avec Israël, mais à l'exception d'un accord sur les satellites qui pourraient être livrés dans les prochaines années et de quelques systèmes de guerre électroniques limités, on ne peut pas parler d'une contribution de valeur de la part d'Israël à la modernisation de l'arsenal militaire du Maroc. Israël n'a même pas honoré les promesses faites au Maroc en 2020. D'autre part, la presse marocaine, arabe et même espagnole publie parfois des articles sur l'acquisition par le Maroc de chasseurs F-35, ce qui est faux, car le Maroc n'a toujours pas reçu la modernisation du nouveau lot de F-16 qu'il a commandé il y a des années. Tous les contrats d'armement sont annoncés par l'Agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité, DSCA, et approuvés par le Congrès, de sorte que les informations publiées par certains médias au sujet de contrats d'armement sont totalement fausses. La décision américaine de moderniser l'arsenal militaire marocain avec des armes de qualité telles que les HIMARS, les hélicoptères Apache, les missiles Stinger, ainsi que d'autres accords à venir, vise à permettre au Maroc d'atteindre un certain équilibre face à l'Algérie en premier lieu et face à l'Espagne en second lieu. Washington souhaite également que le Maroc ne se tourne pas vers les armes chinoises et d'autres pays non occidentaux afin de rester un allié de l'Occident.